ظلمنا. ده كلب ده. بيخليهم يدخلوا جوه الحظيرة بتاعتهم. ليه؟ ايه؟ ليه؟ عشان ياكلوا. عشان يدخلوا جوه البيت بتاعهم. فين؟ ايه؟ هو فين؟ بص البيت بتاعهم. بص مدخلهم ازاي. يلا 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 يلا. لا. يلا يلا ايه. استنى. كده بتاعهم تاني. يلا ندخلهم تاني. يلا يلا بسرعة بسرعة، الدنيا هتشتي الدنيا هتشتي. هيك. يلا 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 تدخلوا جوه بيتكم. وبنمته. نمتهم؟ نمتهم نايمة. والكلب ايه؟ ده وده نعمل نلعبها تاني. يضربوني. هي؟ لا دي مش هنلعبوها، دي بايظة دي. نلعبوا ايه تاني؟ نلعبوا ألوان؟ اه. يلا نلعبوا ألوان. بقى ألوان. ألوان. أبقى ألوان. ألوان يلا. ندخلهم بالباب. ايه. ايه. أوبا. ايه. هي. 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 تكرد. هي. كمان حلوة. هي. ده. ايه تاني؟ بش. أبش. 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 أبقى كتوجة. بطني بتوجعك ليه؟ من محمد. طب روح بسرعة، يلا بسرعة بسرعة، روح الماما بسرعة، يلا يلا بسرعة. شطورة يلا.
واحد تاني. والواحدة تانية. Sur les images, cet avion qui va décoller dans quelques instants, direction donc Saint-Barthélemy, une île où Johnny avait ses habitudes. Est-ce qu'on sait si Laetitia va y rester un certain temps ou si elle rentrera assez rapidement vers la capitale, Camilla? Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet-là, mais on présume que la famille voudra peut-être profiter un peu de la tranquillité de cette île de Saint-Barthélemy où la famille avait ses habitudes. Il faut savoir que l'atmosphère est un peu particulière, plus sereine, plus calme que la frénésie, en tout cas de la métropole et certainement de la frénésie. Effectivement, on l'aperçoit. On est dans une ancienne usine d'embouteillage qui a été récupérée par la production. C'est un lieu qui fait à peu près 7 à 8 000 m², qui a été entièrement réhabilité et réinvesti par Tel France, Tel 7, de production, pour les besoins de Demain nous appartient. On est vraiment au cœur de Demain nous appartient. C'est vraiment une aventure de vie, on est là depuis des mois ici tous ensemble, on vit ici, enfin moi la série, voilà, c'est devenu notre vie. Au début je tournais tous les jours, plein de séquences par jour, là on a eu après des rythmes un peu différents, différentes arches, différents personnages qui arrivent et on a tous lié des liens très forts les uns les autres, des liens d'amitié, des liens d'amour, enfin voilà, on est tous très proches et on est devenu une vraie famille aussi. Ingrid, c'est vraiment ma sœur. Enfin voilà, on est tous très proches les uns des autres.
C'est une chance quand même de travailler ici. On travaille beaucoup, c'est un rythme qui est vraiment infernal, mais en même temps, on est dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Et voilà, même si on a des horaires très très difficiles, c'est quand même une chance de se réveiller au bord de la mer et de travailler dans ces conditions. Quelles sont les qualités d'un bon sniper aujourd'hui? Bah aujourd'hui ou hier, je sais pas si on peut dire les snipers. Moi, j'ai un peu inventé le boulot, donc la qualité, c'est qu'il faut être drôle et rapide et sur le coup, quoi. Il faut 3 qualités. Et moi, j'ai la chance avec Thierry de pas être en direct. Et puis Thierry, il a la gentillesse de couper mes mauvaises vannes, parce que j'en fais aussi beaucoup de mauvaises. Donc les gens, ils pensent que je suis très très drôle, mais je suis pas aussi drôle. Si on voyait à la poubelle toutes les mauvaises vannes que j'ai pu sortir, les gens changeraient peut-être d'avis. Et Laurent, tu te sens réellement libre aujourd'hui, justement, quand tu prends la parole à la télévision, De à la moins en radio ou moins, ailleurs? de moins en moins. Et tu le ressens comment? Et comment tu le vis surtout? Bah, je le ressens comment? Dès qu'on dit un mot de travers, il y a des buzz. Ou un geste de travers. On se prend, ou un geste de travers, on se prend des sauts de merde pendant une semaine. Heureusement, la semaine d'après, c'est un autre buzz qui remplace celui-là, donc c'est une alu, quoi. Il y a une pression qu'on n'avait pas tellement avant. Ouais, surtout en direct. Moi, il faut pas que je fasse de direct. C'est-à-dire que quand je fais du direct, je me mange souvent, si ce n'est à chaque fois, un procès, quoi. Quand je pars et que ma femme, que je pars faire une émission, ma femme, elle me dit c'est du direct. Ouais, elle me fait putain, c'est chaud, quoi. Garde à vue. Ouais. Parce que mon pire ennemi, c'est moi, et je me fais peur. Tu te connais bien aussi pour te Ouais, maîtriser. eh ben, je me connais bien, c'est pour Mais ça que je me fais peur. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a envie de continuer à avoir le Laurent Baffy qu'on a connu et qu'on connaît toujours. On a envie de continuer d'avoir quelqu'un, même que l'on pourrait qualifier d'un peu, un peu rebelle. Ouais, mais le problème, c'est pas d'avoir le Laurent Baffy qu'on a connu. Le problème, c'est que c'est plus la même télé. La télé a changé, monsieur, et on peut plus faire ce qu'on faisait Alors pourquoi avant. tu continues de faire de la télévision? Voilà une question aussi qui est incontournable. Parce que d'abord, c'est Thierry. Et Ah que oui. c'est mon ami, et que c'est grâce à lui si j'ai pu être un peu connu et de me sortir de ma page blanche quand j'écrivais déjà des sketchs ou des pièces. Et puis le binôme fonctionne bien, et voilà, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre ailleurs. Je pourrais faire d'autres émissions si j'étais libre, mais comme on ne l'est plus, eh ben, je n'en fais pas. Tu pourrais aussi tourner la page de la télévision et te consacrer à l'écriture de pièces de théâtre et de bouquins qui fonctionnent très très bien. C'est prévu. C'est prévu, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas 50 mauvais buzz pour que j'arrête la télé, quoi. Encore 2 ou 3 histoires comme ça. Ça décourage? Tu voudrais arrêter à cause de J'ai ça? plus envie de ça, quoi. Faire le buzz ne m'amuse pas, je trouve ça ridicule. Devoir se justifier de tout pour des conneries en permanence, c'est saoulant, quoi. Et puis j'ai plein de choses à écrire. Mesdames et messieurs, ce soir nous sommes tous tristes, mais un artiste comme Johnny ne partira jamais. Il renaîtra toujours dans ses chansons, tant qu'on l'écoutera, tant qu'il sera encore en nous. Merci de votre fidélité.
Salut Johnny. C'est un homme qui croit au miracle. Il croit au miracle parce qu'il a été confronté au miracle toute sa vie. Je veux dire, sa vie, c'est une succession de miracles. Mais il a compris que cette fois-ci, il n'y aurait sans doute pas de miracle. Non. Alors je vous avoue que je n'entends même pas ce que me dit Nolwenn parce qu'il y a un tel bruit, il y a une telle... C'est pas du bruit, c'est de la musique, c'est les voix qui se mêlent pour rendre hommage à Johnny et... Vous avez raison, mais entre l'oreillette et la... J'ai parlé hier avec Kayat qui l'a soigné et jusqu'au bout, il a été persuadé que le miracle aurait lieu. Vous voyez, donc il se pensait nous, on éternel. savait tous. Tout le monde savait que l'échéance était proche. Mais lui n'y a jamais cru. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les Vous voulez non-sous-chiens... dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. Les n'étaient pas de non-sous-chiens... Johnny, pardon. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Mais à quoi ça sert d'engager des polémiques, surtout Je trouve qu'il y a une forme de courage de Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là, d'union, de venir rappeler quels sont ses fondamentaux et en quoi il pense que le président de la République il dit une bêtise, puisque le discours oui, finalement, il a s'est été tenu à prononcé l'extérieur. en dehors de l'église de la Madeleine. Bon. Comment vous avez, vous, Claude Lelouch, vécu cette journée? Alors d'abord, je l'ai vécu en tant que cinéaste. Vous savez, j'ai passé ma vie à filmer Johnny. J'ai commencé à le filmer quand il avait 16 ans jusqu'au dernier jour. Et je sais qu'hier, il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny. Mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants. En tout cas, il faut aimer ces enfants très fort, il faut les aider, il faut aider la recherche. N'oubliez pas, 36-37. Merci Bravo. Johnny. Et voilà, c'est évidemment très très émouvant. C'était le 7 décembre 2012. J'étais à une place privilégiée et j'ai pu filmer les yeux des gens qu'il aimait en très très gros plan, ce que ne pouvait pas faire la télé. Et c'est mon petit cadeau, c'est le dernier cadeau, c'est ma dernière déclaration d'amour à Johnny. C'était de le filmer pour offrir ça à sa femme. Une fois, il a failli se faire casser la gueule par Johnny Hallyday. Ah non. Oui, ça c'est vrai. Oui, j'ai entendu cette anecdote déjà. C'est vrai. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? C'était Sacrée Soirée. Il était marié avec Adeline et ça venait de se terminer. Et dans le magazine Voici, qui sortait le matin même de l'émission, il y avait écrit Johnny Adeline, c'est fini. Et elle était venue chanter à Sacrée Soirée à la demande de Johnny. Mais elle avait enregistré la chanson parce qu'elle avait peur du direct, etc. Donc on fait la répétition générale, il y a le rideau. Et moi je dis, bonsoir, voici Adeline Hallyday, ce qu'il en reste. Et le rideau s'ouvre et elle est là. Et Tatiana qui a tout donné, qui est allée chercher au fond d'elle-même pour cette prestation. Jean-Marc est très ému. Face à moi, au fond du studio, une ombre se lève, une démarche chaloupée. Il vient vers moi, c'était Johnny, qui ne vient jamais à ses propres répétitions, bien entendu. Pas de chance. Qui ne venait jamais. Et il me dit, t'as de la chance que je sois de bonne humeur, sinon je t'aurais pété la gueule. Agustine et Corbis, 50,33%. Ça n'a jamais été aussi serré. Quelle pêche. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes amis. Merci à la production. Merci à Candice. Oh, le trophée. Il est à toi, il est à toi. Je me suis confondu en excuses et je le refais encore. J'ai envoyé beaucoup de roses à Adeline et ça en est resté là. Donc je suis redevenu ami avec Johnny, un peu moins avec Adeline. Pour la première fois cette année, des robes courtes. Oui. Qu'est-ce que ça change? Pour moi, rien. Excusez-moi, mais pour moi, strictement rien. On va poser la question à Miss. Et pour vous?
Alors, on a failli assister à une catastrophe. Oh, voyez, c'est agréable, tout en douceur. Mais c'est très bien ça. Bon, bah, je vais pouvoir dire que c'est approuvé par Sophie d'avant. C'est génial. Ça vibre et ça masse. C'est formidable. Je vous ferai un prix. Vous reculez. Vous mettez les pieds dans la tête. Vous venez poser les pieds sur les épaules d'Antoine. Non, c'est... Si, ça va aller. Mais quel corico. C'est chouette, hein. Ça détend. Et puis ça fait plein de choses en plus. Vous êtes une des révélations de cette saison 8 de Secret 2. The Secret Story, non, c'est Danse avec les stars ce soir, Christophe. Je sentais que ça allait venir. Voilà, ça y est, je sentais que ça allait venir. De Danse avec les stars. Oh, ça finit la semaine dernière, c'est pour ça. De Danse avec les stars, bien sûr. Ça va, chérie? Ça va et toi, ma belle? J'ai vu une Barbara égale à elle-même, si ce n'est encore plus pétillante et plus sexy, faut dire ce qui est, que les autres soirs. Elle avait mis vraiment une tenue qui détonnait. Enfin bon, elle était superbe, quoi. The Spy Who Dumped Me, l'espion qui m'a largué, donc vous larguez Maïna Kunis, c'est ça? En fait, non, moi je ne suis pas du tout l'espion qui l'a largué dans le film. Ah bon? J'ai juste un petit rôle, c'est vraiment un tout petit rôle et comme vous dites, c'est un début. Mais c'était très agréable cette expérience. J'ai eu la chance de tourner avec Mila Kunis et Kate McKinnon cet été à Budapest pendant quelques jours. Alors, heureux de cette première saison? Pardon, excusez-moi. Heureux de cette première saison, Anthony? Oui, super heureux, c'était une super expérience. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Non, ils ont dit que c'était ma dernière saison. Ah, déjà? Ça peut arriver. J'aurais bien aimé faire un rôle de guest dans Plus belle la vie. Mais ça, j'ai lancé. Non, mais ils le savent depuis longtemps. Votre réaction à la disparition de Johnny? Une grande émotion et une infinie tristesse. Parce que nous savions que Johnny était malade, gravement malade, mais nous aurions tellement voulu le retenir. Et ce qui touche les Français, c'est qu'il a été un homme généreux. Il a toujours tout donné pour son public. Je suis avec Grégory qu'on a croisé ici ce matin à 6h du matin. Grégory, vous êtes venu très tôt. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de venir ici sur place ? Comme je vous expliquais, c'était pour me recueillir, c'était plus symbolique. Et puis je ne me voyais pas rester tout seul chez moi ce matin, devant ma télé. J'avais l'impression que Johnny serait toujours avec nous. Nous, on était toujours avec lui, mais j'avais le sentiment qu'il ne nous quitterait jamais. Mais aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de douleur, je pense à sa famille, à son épouse, à ses enfants, il y a aussi cette certitude qu'il sera toujours avec nous à travers sa musique et ses chansons. J'ai entendu Robert Rue chanter des chansons de Johnny Hallyday, j'ai vu Copé en chanter, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de... Ça les rend rock'n'roll, les politiques. Alors moi, je ne sais pas que je ramène tout à la politique, mais si vous voulez entendre Sarko fredonner des choses comme ça, finalement, ils ont l'air beaucoup moins vieux, beaucoup moins l'air sinistres, et c'est ça qui les rend quelquefois humains de se dire qu'eux aussi, ils l'ont adoré. Alors... Et ça a été un point commun chez beaucoup de politiques. Moi, je perds mon pote, surtout. Voilà, alors, bien sûr, c'est l'immense star de la chanson française, mais voilà, moi, c'est mes débuts, c'est ma vie, c'est 1963... notre premier reportage photo à Ermenonville à l'époque où j'étais avec l'oncle Chris et lui. Voilà, c'est une vie entière, même si on n'est pas tout le temps ensemble. Voilà, on fait un chemin côte à côte. Donc c'est vrai que il va y avoir un énorme vide, un énorme trou. Mais les gens comme Johnny sont des gens qui sont tout le temps là. Donc il va nous manquer physiquement, mais il ne nous manquera pas parce qu'il y a ses chansons, parce qu'il y a son histoire, et voilà, et parce qu'il fait partie de la France. Votre dernière rencontre peut-être avec Johnny C'est ça là, c'était un dîner il y a quelques années où Johnny était là avec son épouse et nous étions entre amis. Et Johnny parlait de la situation du monde, parlait de ses chansons, parlait de ses films, parce qu'il en était fier. Il avait tourné avec les plus grands metteurs en scène. Et il voulait montrer qu'il savait tout faire. Et qu'il avait été aussi un homme de théâtre. Il avait fait également l'usage de ce registre-là. Il avait quand même un sacré coffre. C'était dur d'exister à côté de lui, vraiment. Ah c'est difficile, Johnny, non, puis Johnny c'est quelqu'un, il est généreux, exemple, quand on répète, moi ayant fait le Zénith, j'ai fait des choses avec lui, on répétait, il disait t'inquiète pas, je suis là, te fais pas de soucis, mais au moment où on disait où ça tourne, ou qu'on rentrait en direct sur la scène, c'est fini, c'est Johnny et ça devient Johnny et voilà, et
Et il a une telle force, et un tel charisme que c'est fini, quoi. Pour être à côté, c'est pas évident.